le premier dimanche de l'Avent, une nouvelle année liturgique commence. Cette année, le thème de l'Avent est « Vivre ensemble, l'attente du Sauveur ». Pendant les 4 dimanches de l'Avent, nous serons invités, grâce à différents symboles, à approfondir cette attente, l'attente du Sauveur, et à vivre ensemble cette attente. Aujourd'hui, 17 jeunes qui vivront leur premier sacrement du pardon les 12 et 13 décembre prochains solliciteront votre accompagnement par un engagement à prier pour eux. J'invite les 17 jeunes à se lever. Bon temps de l'Avent à tous et à toutes. Entrons en célébration. Veuillez bien vous asseoir. Ma joie est immense de célébrer pour vous, avec vous, cette Eucharistie qui marque le début de l'Avent. Veuillez prendre note qu'il y aura une assemblée générale de paroissiens et paroissiennes dimanche prochain, le 4 décembre, pour élire 3 marguiers, donc des administrateurs, administratrices de notre paroisse, pour la gestion de biens et de personnes. Vous trouverez les informations dans le feuillet. Et je voudrais vous aviser qu'il y a une coquille qui s'est glissée dans l'horaire de célébration de fête. Donc, le 31 décembre, au lieu de 16h30 à Saint-Michel, c'est à Très Sainte Trinité. Par cette messe, la transmission directe par les truchements de la télévision, et nous joignons tous les astronautes, les internautes, et pour communier à cette célébration qui marque notre attente de la venue du Seigneur dans notre vie, maintenant, aujourd'hui, chaque jour. Alors, nous vous recommandons les humbles prières pour les jeunes qui vont recevoir pour la première fois la communion, donc le 4 décembre, à Très Sainte Trinité. Ici, à partir de 13h30, il y aura 2 groupes pour la première communion. Ensuite, nous vous recommandons Madame Juliette Miron, décès survenu à l'âge de 84 ans, veuve de Messieurs Bruno Lévesque,
Ces funérailles seront célébrées le samedi 3 décembre à 11 heures en l'église Très Sainte-Trinité, non Très Saint-Pierre, et il y aura tant de sympathie, d'accueil à partir de 10 heures. Madame Patricia Alana Devlin, décès survenu à l'âge de 80 ans, épouse de M. Michel Caron. Les funérailles seront célébrées le 3 décembre, samedi, à 11 heures, à l'église Très Sainte-Trinité. Il y aura tant d'accueil à partir de 10 heures. Que leurs âmes reposent en paix. Et je termine par le baptême qui aura lieu dimanche 4 à 11 heures. Et les baptisés va faire grandir notre communauté. Lèvons-nous et célébrons l'action de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Aujourd'hui, Dieu nous rappelle qu'il veut rassembler toutes les nations autour de son Fils Jésus lors de son retour parmi nous. En ce dimanche, Jésus lance cet appel. Veillez donc, tenez-vous donc prêts pour célébrer dignement l'Eucharistie et rester en état de veille, invoquant la miséricorde divine. Ton Père nous appelle à marcher sur tes sentiers de lumière. Seigneur, prends pitié. Par ta venue en notre monde, tu donnes la paix et la joie. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous revêts des armes de la lumière pour que nous chassions les ténèbres. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde par son pardon, qu'il chasse nos ténèbres et fasse jaillir sa lumière afin de nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par le chemin de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera, dans les derniers jours, que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle,
afflueront toutes les nations et viendront du peuple nombreux. Ils diront, « Venez, montez à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons dans ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socles, et de leurs lances, des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici devant tes murs, ville où tous ensemble ne font qu'un. C'est là que nous montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne sur tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme.
En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne s'en sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge, qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison aurait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les lectures qui viennent d'être lues en ces premiers dimanches de l'Avent évoquent la fin de temps, la fin de monde. Et nous sommes stressés, angoissés. En fait, il n'y aura pas de fin du monde. La création, dans toute sa beauté, Dieu ne peut pas détruire le monde. Il va détruire les mondes, le monde d'injustice, le monde de souffrance, de maladie, le monde de guerre, de violence, etc. Que sais-je encore? L'essentiel, c'est de ne pas se poser la question de la fin du monde, mais plutôt comment va arriver ce moment, la venue de Dieu dans notre vie. C'est aujourd'hui, là, maintenant. Dieu est présent dans sa parole. Dieu est présent dans les événements. Il faut avoir la foi, les yeux de la foi pour découvrir cette présence dans les événements et surtout dans les personnes, le plus petit, le pauvre. Et tout à l'heure, dans le pain de vie, dans la communion, dont nos jeunes se préparent, d'abord par cette étape du pardon. C'est le don de Dieu, le don de l'amour. Et ensuite, ils vont accéder au pain de vie, la première communion. Et c'est la présence de Dieu dans leur vie. Et Dieu est là tous les jours avec nous. Comment l'accueillir? Il faut veiller, la vigilance, être prêt. Qu'il fait bon de voir dans la première lecture, Isaïe nous parle d'être ensemble, de vivre ensemble. Car oui, nous sommes toujours appelés à être vigilants quant au virus de la COVID-19. Mais nous sommes aussi en mesure de nous rencontrer, d'être ensemble pour vivre l'attente du Sauveur. Frères et sœurs, je ne pourrais pas terminer sans pour autant évoquer cette anecdote qui nous parle mieux de l'attente. C'est avec les téléphones intelligents. Nous sommes comme, on dirait que nous avons un radar qui est programmé. Lorsque on attend les textos arrivent, vite, on réagit.
C'est ça l'attente avec le Christ. Et cette expérience largement partagée fournit une bonne compréhension. Nous ne savons pas à quel jour, à quel moment le Seigneur vient. Le temps de l'Avent comme les autres, temps liturgique nous invite à exercer la spiritualité. Et cette semaine, nous devons veiller tout au long de notre vie. C'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, dit l'apôtre dans la deuxième lecture. Alors, sinon, nous interprétons l'imaginaire de la fin de temps, de la fin du monde, dans son contexte historique, l'essentiel de notre attente se résume à une vie radicalement transformée par la présence de Dieu. Dans nos frères, dans nos sœurs, où Dieu s'identifie. Prenons le temps, en tant que la petite sémence, de grandir dans la foi, la charité et l'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sarah, vous mentionnez le thème de l'Avent au début de célébration, « Vivre ensemble l'attente du Sauveur ». Alors, nous vous proposons en visuel un pot de terre sur lequel nous avons collé une guirlande de personnes. Ceci représente notre communauté et le vivre ensemble du thème. Dans ce pot de terre, le Père Boniface l'a mentionné à la fin de son homélie, une semence y sera plantée. La semence représente l'attente. Hein? Quand on plante, on attend. Qu'est-ce qui jaillira de cette semence? Nous le découvrirons tout au long des dimanches de l'Avent. Pour l'instant, la semence peut nous faire penser à quelqu'un qui plante ou aux semences laissées sur le bord du chemin dans différents terreaux ou la semence qui représente la foi grosse comme une graine de moutarde. Alors, au nom de la communauté, je demande à Audrey-Anne et Annabelle Denis, vous êtes là, ils vont venir redéposer en terre cette semence qui symbolise cet état de veille mentionné par le Père Boniface dans l'Évangile, cet état de veille, notre attente du Sauveur. Et pour en rajouter, pour personnifier davantage notre vivre ensemble, j'invite maintenant les personnes qui désirent accompagner nos jeunes dans la prière vers le sacrement du pardon à se lever. Un jeune ira vous porter un billet sur lequel est inscrit son nom. Alors les jeunes, c'est à ce moment-ci qu'on sort des bancs et qu'on va porter nos 3 billets. À des gens qui sont debout. Normalement, c'est toute la communauté qui devrait se lever pour accompagner nos jeunes. Alors que... Nos amis sont un peu gênés ce matin.
Je suis toujours surpris. Sarah nous fait toujours vivre cet événement-là. Et jamais personne vient nous porter des billets au Père Boniface ni à nous. Hein? Alors, nous avons la responsabilité de prendre tous les jeunes pour nous. Merci. Si les gens qui ne sont pas assis, vous prenez la même responsabilité que moi et le Père Boniface. Merci de prier pour ces jeunes, c'est important. Frères et sœurs, grâce à sa mort et à sa résurrection, le Christ vient encore. Il peut surgir dans nos vies chaque jour, sous les traits de personnes que nous croisons, dissimulé dans les événements de notre quotidien, dans le temps de prière que nous accordons et de tant d'autres façons. Lèvons-nous et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous demande de veiller dans l'attente de son retour. Laissons monter vers lui notre prière pour notre monde, pour notre Église et pour nous-mêmes. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les pays actuellement éprouvés par la guerre, afin que tous s'ouvrent à l'invitation de Dieu à transformer les armes en instruments de paix, prions. Jaillir sur nous ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui vivront Noël sans se tourner vers Dieu, afin que le Seigneur suscite chez eux des témoins du Christ qui vient à leur rencontre, prions. Pour les gens qui affrontent des situations de maladie, d'injustice ou de mort, afin que le Seigneur leur montre son amour et son salut, prions. Pour toutes les personnes baptisées qui ont revêtu le Christ, afin que chacune rejette les œuvres des ténèbres et se tourne vers la lumière, prions. Pour nos communautés réunies dans la prière en ce jour, afin qu'elles brillent de l'éblouissante clarté du Christ, prions. Pour les jeunes qui ne connaissent pas encore, afin que l'Esprit Saint les guide jusqu'à toi et qu'ils ressentent ta présence, prions. Pour les jeunes qui cheminent vers le sacrement du pardon, afin qu'ils aient la sagesse et la force de savoir te demander pardon, prions. Frères et sœurs, prions pour tous les pays qui sont en guerre, spécialement l'Ukraine, la Russie et en Afrique, partout où sévit la violence et les injustices. Et que le Seigneur suscite des personnes de bonne volonté, nos dirigeants, nos gouvernants, pour participer à la construction d'un monde meilleur de justice et de paix. Prions le Seigneur. Et enfin, prions pour nos communautés paroissiales célébrant ces premiers dimanches de l'Avent, que les chrétiennes sachent résister aux dérives mercantiles et témoignent avec joie le vrai sens de ce temps liturgique. Prions le Seigneur.
Dieu notre Père, pour nous préparer à la venue de ton Fils, tu nous rassembles dans la joie. Ravive en nous la lumière que nous avons reçue au baptême. Permets qu'en veillant dans la prière, nous soyons comme deux lampes qui brillent aux yeux du monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous allons recueillir vos offrandes. Je tiens à remercier les bénévoles qui se sont donnés et se sont dévoués hier pour la guignolée. Et merci de votre générosité. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-le, puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le ciel
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Noël et tous les évêques, les prêtres, les diacres et le peuple de racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Pierre Lauzon, 7e anniversaire. Gilles Léduc, Messieurs et Madame Émilien Denis, Rita Pilon et Charles-Henri Poulain. Et pour les âmes, pour l'âme de Donatien Wango et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Michel, l'archange,
Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Très Sainte Trinité, Saint Frère André, Sainte Catherine, Saint le bienheureux Carlo, la bienheureuse Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. Amen. Le Seigneur nous invite à veiller avec ses propres paroles, rédisant cette belle prière que lui-même nous a laissée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix en notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos limites, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, vous savez, les 17 jeunes qui vont vivre le sacrement du pardon recevront cette paix en le vivant. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix du Christ. La paix du Christ. Frères et sœurs, un petit rappel pour un bon déroulement de la communion. Nous aurons 3 ministres dans les 3 allées et pour les personnes qui ne sont pas disponibles à accueillir le pain de vie, l'Eucharistie, ils peuvent mettre les mains sur les épaules et on peut leur donner la bénédiction.
Voici le pain de vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
À la fin de cette célébration, le Seigneur vous confie la mission, laquelle veillons à développer nos qualités de cœur, à prendre le temps, donner le temps au temps pour bâtir des relations interpersonnelles solides et à prendre soin les uns des autres. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon temps de l'Avent, bon dimanche, bonne semaine. Lagaro, directrice générale du groupe Ambioterra. On est situé à Saint-Chrysostome. Notre mission première, c'est de protéger la biodiversité et l'environnement, donc les écosystèmes, particulièrement la faune en péril, parce qu'en les protégeant, ça permet de protéger l'ensemble, dans le fond, des autres espèces, dont l'humain. Dans le cadre de la campagne d'Ambioterra, Mon arbre, ma forêt, mon avenir, on a développé un projet d'économie sociale qui, dans le fond, qui intègre les valeurs de l'économie sociale, qui sont la solidarité, l'entraide et la protection de l'environnement, dont la lutte contre les changements climatiques. Ce projet-là, c'est un projet de pépinière pour favoriser le reboisement Montérégie-Ouest. Donc, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Donc, en participant à notre projet de pépinière, en achetant des plants, en plantant des arbres, mais aussi tout simplement en protégeant leur milieu forestier pour les propriétaires et, dans le fond, en gérant leur forêt de façon durable. Je suis Laurent Tremblay-Dion, directeur général du Club Jiminy, situé à Vaudreuil-Dorion. Le Club Jiminy, on est un organisme sans but lucratif, puis notre mission, c'est de faire bouger les gens, donc dans le sport acrobatique. Nos infrastructures coûtent quand même très cher, c'est des équipements qui sont très spécialisés. Habituellement, les gens peuvent pas avoir accès au prix, mais par exemple, une poutre, c'est plus de 4 000 $, un sol de gymnastique, c'est plus de 120 000 $. Donc, quand on doit les renouveler, bien, ça prend quand même de l'argent sur le côté là, pour être capable de financer tout ça. Il y a des clubs sportifs qui sont privés, on le voit dans différents sports.
Par contre, quand même, le modèle le plus fréquent dans le sport, c'est quand même l'économie sociale. Ce sont des organismes sans but lucratif qui offrent des cours moyennant de l'argent. Donc on génère nos propres surplus puis on réinvestit dans le sport. On se démarque du secteur privé parce que à la fin, si on a des surplus dans notre club, c'est pas redistribué aux actionnaires ou aux propriétaires. Nous, on n'a pas de propriétaires. Dans le fond, nos dirigeants, ce sont des parents. Donc on a cette belle communauté-là qui sont, dans le fond, nos dirigeants. On se pose toujours la question où je veux travailler, moi, dans la vie, dans quoi je veux m'investir personnellement. Puis, oui, c'est certain qu'on n'est pas contre l'argent, mais moi, personnellement, je veux m'investir dans quelque chose qui fait une différence.